bienvenue pour cette exploration. On plonge aujourd'hui dans la frénésie Nvidia, Blackwell et puis bientôt Rubin. Oui, c'est ça. Leur rythme d'innovation, il s'accélère. On parle d'une cadence annuelle maintenant. Tout à fait. C'est assez fou. Mais qu'est-ce que ça signifie vraiment pour une start-up, disons, comme YaniPay, qui veut utiliser cette puissance? Comment on suit, quoi? C'est la grande question, hein. Nos sources, bon, ce sont les annonces NVIDIA, GTC 2024, 2025, les feuilles de route, l'écosystème partenaire. D'accord. Et notre mission, si on peut dire, c'est de décrypter cette vitesse, comprendre les innovations clés, comme ce fameux GB200 NVL72. Ah oui, l'ordinateur vertical. Exactement, et surtout trouver les chemins concrets pour qu'une jeune boîte y accède, sans forcément casser sa tirelire pour acheter le matériel directement. Parce que cette cadence annuelle, c'est ça le truc. Blackwell, là, en 2024, puis on parle de Blackwell Ultra fin 2025, Rubin en 2026. Ça ne s'arrête plus. Ça donne un peu le vertige. Si on achète du matériel, il est presque dépassé quand on le reçoit, non? Ça change tout entre acheter soi-même, le CAPEX, Et louer via le cloud, l'OPEX. exactement. Voilà. La planification, ça devient un vrai casse-tête. Le cloud, il devient quasi incontournable, justement, pour absorber ce cycle de rafraîchissement qui est effréné. Nvidia, ils ne font pas qu'aller plus vite, ils améliorent aussi l'efficience. Blackwell, par exemple, ça intègre des nouveaux formats de précision, FP4, FP6. FP4, FP6, c'est quoi ça exactement? Juste des chiffres plus petits, ça apporte quoi concrètement? Alors, ce sont des formats qui utilisent moins de bits pour représenter les nombres. D'accord. Donc, en gros, ça accélère les calculs, surtout pour l'inférence, vous savez, quand le modèle est utilisé en production. Ah oui, l'inférence. Voilà, au prix, c'est vrai, d'une petite perte de précision, mais qui est souvent tout à fait acceptable. Donc c'est un gain d'efficacité non négligeable. Intéressant. Et alors, ce matériel phare, ce fameux GB200 NVL72, bon, le nom est un peu barbare, mais qu'est-ce qu'il a de si spécial? Est-ce que c'est pertinent pour une start-up qui a peut-être des besoins plus ciblés? Très bonne question. Alors, il faut imaginer un seul rack, refroidi par l'équille, Oui. qui combine 72 GPU Blackwell et 36 CPU Grace. Mais la clé, c'est l'interconnexion, le NVLink de 5e génération. Ça fait fonctionner tout ça comme un seul GPU géant. Ah d'accord, un monstre de calcul, quoi. Exactement. C'est vraiment taillé pour entraîner et faire tourner des modèles d'IA massifs, ceux qui ont des billions, voire des trillions de paramètres. Donc, plutôt pour les très très gros acteurs, une start-up. À première vue, on pourrait penser ça, oui. Mais cette puissance, elle est aussi couplée à une efficacité énergétique qui serait jusqu'à 25 fois supérieure au H100 refroidi par air. 25 fois. Oui. Donc même pour une start-up, via le cloud, ça pourrait permettre d'entraîner des modèles plus sophistiqués qu'avant. Pour reprendre votre exemple de Yanipé, Oui. ça pourrait être des modèles de détection de fraude hyper fins ou du conseil financier personnalisé très poussé, des choses qui étaient peut-être hors de portée avant. Et l'accès se ferait comment alors? Voici simplement via les fournisseurs cloud. Les grands, hein, AWS, Azure, Google Cloud. Ce sont eux qui achètent ces systèmes et les rendent accessibles. Azure a annoncé des machines virtuelles basées là-dessus. D'accord, donc le matériel arrive par les hyperscalaires, mais Nvidia pousse aussi le logiciel. J'ai vu passer les NIMS, Nvidia Inference Microservices. Oui, les NIMS. C'est très important ça aussi. Qu'est-ce que c'est exactement, NIMS? Ce sont comme des briques logicielles, des microservices déjà prêts, optimisés, pour déployer des modèles d'IA. NVIDIA dit qu'on peut déployer un modèle en 5 minutes avec une API standard. 5 minutes? Ça paraît presque magique. Ça simplifie vraiment le MLOps à ce point. Le MLOps, pour rappel, c'est... Le MLOps, c'est toutes les pratiques pour mettre en production et maintenir les modèles d'IA, en gros. Et oui, les NIMS, c'est ça l'objectif, une simplification radicale. D'accord. Moins de complexité, des perfs optimisés, ils parlent de jusqu'à 3 fois plus de tokens par seconde. Ah oui, quand même. Et c'est portable. Ça marche sur le cloud, en local, à la périphérie. Et c'est aussi une couche d'abstraction qui est bienvenue, face à ces cycles matériels si rapides, hein. On se concentre sur le modèle, moins sur l'infra qu'il y a dessous. D'accord. Donc, si on résume pour notre start-up, YaniPay, par exemple, la voie principale pour accéder à Blackwell ou demain Rubin, c'est clairement le cloud, hein. On oublie l'idée d'acheter son propre supercalculateur. Pour l'immense majorité des startups, oui, le cloud, c'est la voie royale. AWS, Azure, Google Cloud. Ils investissent massivement et ils proposent ces technologies en service. Google Cloud a déjà des instances Blackwell, Azure annonce CVM avec le GB200.
Mais on entend parfois que les géants du web ont un accès prioritaire, non? Est-ce qu'une start-up n'est pas un peu reléguée en bout de chaîne? C'est plus une question de déploiement progressif, je pense. Les hyperscalaires, ils ont besoin d'un accès au début pour intégrer et tester. Logique. Mais l'objectif final de NVIDIA, ça reste une adoption large. Hmm. Donc la disponibilité, elle s'étend ensuite. Pour une start-up, la question c'est moins si elle y aura accès via le cloud, mais plutôt quand et comment via son fournisseur. Et puis il y a tout l'écosystème NVIDIA aussi, comme le programme Inception. Ah oui, Inception. Ça offre du support, un réseau, des réductions via les partenaires. C'est une aide non négligeable. Bien compris. Donc, le message principal, Nvidia met le turbo sur l'innovation matérielle, ok, mais l'accès pour les plus petits, ça passe massivement par les services cloud qui absorbent ces cycles rapides, Tout à fait. et des outils comme les NIMS ou des programmes comme Inception, ils aident à démocratiser l'usage, à baisser la barrière technique. Exactement. La clé, ça devient vraiment l'agilité. Savoir naviguer ces offres cloud, savoir utiliser ces outils d'abstraction pour rester compétitif sans s'endetter sur du matériel qui sera vite dépassé. Alors, pour finir, la petite pensée qui interpelle. Maintenant que cette puissance de calcul devient plus accessible via le cloud et que son déploiement est simplifié par des outils comme les NIMS, quelles nouvelles applications, quels nouveaux services IA deviennent possibles? Ceux qu'on jugeait trop complexes, trop gourmands pour une start-up hier. Eh bien, c'est là que ça devient vraiment passionnant, non? Cette accessibilité accrue, elle pourrait bien déchaîner une nouvelle vague d'innovation. Et cette fois, peut-être pas seulement portée par les géants, mais par plein d'acteurs plus petits, plus agiles, plus créatifs. Le potentiel est immense, vraiment.